C'est MC 2.0, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le pronostic de WWE WrestleMania 36 sur le W Network, comme on fait plus en français. Du coup voilà, je vais vous présenter déjà le début dans quelques instants et on se retrouve pour le pronostic de WrestleMania qui va se dérouler de la nuit au tout début de l'avril. Voilà. Je vais vous dire tout après ce petit coupure. A tout de suite les amis. Alors on se retrouve pour le pronostic de WrestleMania. WrestleMania ça sera sur 2 jours pour 2 jours sur un comme ils ont annoncé à la WWE parce que en fait c'est un gros show pour 2 jours. Du coup on sait très bien c'est pour le coronavirus, mais ils veulent pas le dire, mais voilà. C'est en gros c'est au lieu d'avoir une soirée, on peut avoir 2 soirées. Et apparemment ça sera en 2 parties. Apparemment ça sera au Performance Center la première partie et l'autre lieu on ne sait pas encore, mais peut-être à Fuel Set University où se déroulent habituellement les shows de NXT. Ça on verra bien. Apparemment sur Facebook j'ai vu que qu'ils ont mis des camions au Full Set University. On verra bien, mais bref. Pour nous ça sera au Performance Center au lieu de Tampa Florida au stade Raymond James. Parce qu'avec avec le corona il y a plus de 90 000 personnes dans le stade, du coup c'est complètement mort. Du coup ils préfèrent aller au Performance Center pour dérouler au lieu sur WrestleMania à huis clos. Bref. Pour nous, la France, ça sera diffusé à 1h du matin sur le WWE Network. Bref, alors je vais vous présenter avant de commencer les cartes, tout ça. Je vais voir la musique. Et je crois que tout le monde le connaît parce qu'il passe à la radio dans toutes les radios de France. C'est The Weeknd Blinding Lights. Alors vous pouvez me marquer sur YouTube parce que je vais pas mettre sur ma chaîne parce que sinon je vais me strike. Vous avez qu'à marquer sur YouTube Blinding Lights The Weeknd. Franchement, allez l'écouter. Franchement, j'aime la musique. Je kiffe cette musique. Mais bref, passons aux choses sérieuses. Alors, je ne sais pas dans lesquelles parties les matchs auront lieu. Du coup, je n'ai pas mis les 2 parties parce que je ne pouvais pas répondre parce que je sais même pas si s'il y aura tous les matchs ou ça parce qu'il y a Battle Royale, André Jean et puis les femmes sont annulées, je pense. Bref, alors nous sommes partis pour le match. Pour moi, j'ai mis comme ça, hein. J'ai pas mis telle préférence pour le premier match jusqu'au dernier. Bref, le WWE Championship single match entre Lesnar contre Drew McIntyre. Brock Lesnar est champion WWE en ce moment. Désolé, en ce moment j'ai mal à ma voix. Bref, Drew McIntyre, je dis qu'il va gagner. Pourquoi? Parce que c'est son moment. C'est son moment parce qu'il a éliminé Brock Lesnar au Royal Rumble 2020. Et c'était grandiose quand même. Du coup, je suis sûr cette année 2020 ça sera pour Drew McIntyre. Et s'il perd au long de l'année avant SummerSlam 2020, il va se défier le champion universel. Mais ça, on verra bien. Bref, j'ai Drew McIntyre qui va gagner ce match. Voilà. Désolé. NXT Women's Championship single match entre Rhea Ripley, la championne, contre Charlotte Flair. Bon, on sait que Charlotte Flair est la grande habituée de gagner le match parce qu'elle a gagné le match à WrestleMania 32 pour son premier WrestleMania contre Sasha Banks et Becky Lynch.
Elle a gagné le match avec, parce que son père était au bord du ring. WrestleMania 33, elle a perdu quand même face à Bayley pour que Bayley conserve. WrestleMania 34, elle a battu la stricte rivalité de Asuka. Et puis en WrestleMania 35, elle était la championne de SmackDown à l'époque, bientôt un an. Et désolé, attendez. Désolé pour ce petit moment. En ce moment, je suis pas très bien avec ma voix. Charlotte Flair a été la championne de SmackDown et a été la toute première femme aussi avec Becky Lynch et Ronda Rousey à être dans le main event de WrestleMania. Pour le match, pour le WrestleMania aussi, je dirais que c'est Rhea Ripley qui va conserver son titre parce que Charlotte Flair a eu des très bons matchs hors WrestleMania. Et puis c'est l'heure de gloire pour Rhea Ripley et l'heure de gloire pour NXT. Voilà. Ça vient d'être juste officiel lundi pour nos amis américains, mais pour nous ce soir en France, Undertaker et AJ Styles vont s'affronter dans un match cimetière, mais je ne sais plus le nom en anglais. Bref, match cimetière. À la base, c'était un single match, un match simple, mais apparemment, AJ Styles veut encore plus loin et veut être dans le cimetière. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. J'ai très hâte de voir ce match-là. Voilà, pour tout vous dire. Et le gagnant de ce match est Undertaker. Undertaker pour pourquoi pas mettre fin à sa carrière de catch parce qu'il a 55 ans. Il a eu quand ça il a eu la semaine dernière ou ça la semaine là, je sais plus, ou lundi, je sais plus. Il a eu 55 ans cette semaine, on va dire ça. Il a eu 55 ans et puis le corps se fait vieux. Je dis pas qu'il est très mauvais Undertaker, mais il est très bon. Je l'accorde, il est très bon sur le ring, mais quelquefois il fait des bosses et c'est pas de sa faute, c'est son corps qui ne peut plus réagir comme il faisait avant les années 2015, 2014, 2013, voilà. Mais Undertaker se fait vieux maintenant, il faut mettre fin à sa carrière et puis je crois le dernier match, le vainqueur de match. Franchement, ça serait le plus beau cadeau que Vince pourrait faire à Undertaker pour son dernier match. J'espère son dernier match parce que j'ai peur pour Undertaker. Parce que l'autre fois avec Goldberg, mon Dieu, mon Dieu, avant que je lance ma chaîne YouTube, mon Dieu, Goldberg a fait un un mauvais, mais mauvais jackhammer que Undertaker s'est ramassé sur son cou. Oh, j'ai cru qu'il allait mourir. Bref, victoire de Undertaker pour mettre fin à sa carrière. L'autre match, tout le monde attend. Moi aussi, je l'attends quand même. Last Man Standing match, ça vient d'être annoncé lundi aussi. Orton contre Edge. Moi, je dirais la victoire de Edge pour son retour quand même, hein, parce que il a fait son retour, ok, il a fait son retour au Royal Rumble 2020, mais ça fait plus de 3 mois, 3 mois qu'il n'y a pas eu de, en gros, catché dans le ring à part Royal Rumble, mais bref, parce que avec toute cette histoire avec Orton, Beth Phoenix, Matt Hardy, ex-WWE, parce qu'il a signé avec la OW, mais bref, on ne parle pas de la OW cette fois-ci. Mais je crois que Edge va gagner, il va faire un truc de ouf. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais mon Dieu, il va faire un truc de ouf. Je le sens bien. Après, passons pour le prochain match. Single match, match simple entre Kevin Owens et Seth Rollins. J'avoue que j'ai hésité entre les deux. Parce que j'aime bien Kevin Owens et j'aime bien la nouvelle gimmick de Seth Rollins. Et même Seth Rollins tout court. Mais Owens a besoin d'une victoire à WrestleMania parce que ça fait depuis combien de temps
Ça fait depuis WrestleMania 33. Parce que WrestleMania 32, c'est son premier Mania. Le deuxième Mania, il a remporté face à Chris Jericho, ex-WWE maintenant, pour le championnat États-Unis en 2017. Après en 2018, il a combattu face à Shane McMahon et Daniel Bryan avec son partenaire Sami Zayn. Il a perdu en 2018. WrestleMania 35, l'année dernière en gros, il n'a pas été à WrestleMania 35, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'était pas à un niveau. Je pense qu'il y a eu des problèmes de santé. Euh, il faut que Kevin Owens a besoin d'une victoire et très simple à WrestleMania. J'aime bien Seth Rollins, mais Kevin Owens a besoin d'une victoire Mania pour relancer sa carrière, parce que c'était un très bon in-ring. Un très bon heel, très bon face. Je vais adorer toujours Kevin Owens. Voilà, victoire de Kevin Owens, il en a besoin. Euh, Là, l'heure actuelle que je tourne la vidéo, je n'ai pas réussi à trouver de gagnante pour l'instant pour le SmackDown Women's Championship Fatal 5-Way Elimination Match. Moi, je vais dire tout de suite en direct pendant la vidéo, c'est Lacey Evans contre Bayley, la championne, contre Sasha Banks, Tamina et Naomi. Vous me dire, MC 2.0, mais Sasha Banks, c'est la meilleure amie de Bayley. Bah oui, mais la semaine dernière à SmackDown, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Paige qui a annoncé qu'il y aura ça, puis elle a atterri. Comme par hasard, Sasha Banks. Du coup, Sasha Banks a lui un petit regard sur le titre. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Je vais donner tout de suite. Attendez, il faut que je réfléchisse. Lacey Evans, Lacey Evans, il faut qu'elle gagne. En tout cas. Bayley, non, parce que j'aime pas. Après casser l'affaire avec sa gimmick de face. Sasha Banks, je voudrais bien victoire. Mais ça serait un peu abusé quand même. Tamina. En fait, je sais pas, et Naomi, elle mérite le titre quand même, à Naomi, hein. Bon, les victoires de Lacey Evans. Parce que Lacey Evans peut avoir son moment de gloire à WrestleMania. Et apparemment, il y a aussi Dana Brooke qui était dans le match là, mais ils ont remplacé par Tamino. Voilà. Mais c'est Lacey Evans peut-être à va remporter. Parce que c'est son heure de gloire. Elle ne mérite pas comme ça dans le main roster, sans titre. Parce que NXT a été une fusée. A été bien NXT. Et aussi, je parle comme ça, c'est normal, ma voix elle part un peu. J'ai ma voix un peu usée. Après, le match suivant, c'est pour l'Universal Championship single match entre Goldberg le champion et Roman Reigns. Faut que Goldberg arrête. Comme Undertaker, faut que Goldberg arrête sa carrière de catcheur. Après, je dis pas d'arrêter complètement comme Undertaker. Après des grosses apparitions comme en Arabie Saoudite parce que Vince est le prince saoudien. Bref, je vais pas en parler comme ça parce que ça va m'énerver encore plus. Moi je dirais une victoire de Roman Reigns parce qu'il faut mettre un terme à un terme à la carrière de plein temps de Goldberg comme Undertaker. Voilà, j'ai une victoire de Roman Reigns, c'est le nouveau champion universel. Et en plus, le Performance Center c'est en Floride et Roman Reigns est dans l'état de la Floride. Habite et né Pensacola, Florida. Il n'est pas très loin. À la base c'était à Tampa, mais bref, de toute façon c'est pas très loin. De toute façon c'est pas très grave. Victoire de Roman Reigns dans son pays en plus. Quoi de mieux quand même. Après, single match entre John Cena contre le Fiend Bray Wyatt. J'aime bien John Cena, c'est mon catcheur préféré. Depuis 2015 que je suis le catch, ça fait 5 ans. Ça va faire 5 ans. Non, ça va faire 4 ans.
Moi, je sais pas, ouais, ça va bientôt faire 4-5 ans que je suis le catch. Je suis John Cena, c'est mon catcheur préféré. Franchement, c'est mon catcheur préféré, mais j'ai envie de voir aussi le Finn Bray Wyatt gagner quand même pour son premier WrestleMania quand même. Et quand même, parce que le Finn a été créé après WrestleMania 35. Du coup, il n'a pas eu de moment de gloire à WrestleMania 35. Et moi, je dirais le gagnant, c'est euh, parce que il n'a pas eu de match à WrestleMania et victoire du Fiend. Ouais. Et ouais aussi, j'ai marqué sur ma feuille que le Fiend doit gagner. Ouais, aussi c'est vrai. Car il a perdu contre Goldberg à Super Showdown. Ouais. Il s'est décrédibilisé face à Goldberg. Il faut qu'il gagne. Et puis, j'espère qu'il va remporter son tout premier WrestleMania Moments. J'ai envie de voir ça. Après le match suivant pour le Raw Women's Championship Single Match, match simple. Becky Lynch, la championne, contre Shayna Baszler. J'aime bien, j'aime bien sa gimmick, le man, Becky Lynch, The Man. Mais ça fait un an que Becky Lynch est championne de Raw. Il faut un moment que le titre change de main. J'aime bien Becky Lynch. J'ai pas de reproche à faire à sa gimmick. Franchement, elle est bien bookée et tout ça. J'aime bien Becky Lynch. Mais moi, je vois Shayna Baszler, nouvelle championne euh, d'Euro. Voilà, tout simplement. C'est son moment de gloire aussi, à Shayna Baszler. Euh, Après le match suivant pour les Raw Tag Team Championship, Tag Team match entre les Street Profits, les champions, contre Andrade, le champion des États-Unis, et Angel Garza, et accompagné par Zelina Vega. Andrade comment dire, ne fera pas de match pour son titre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien, mais voilà. Et moi je dis les Street Profits restent champions Raw Tag Team. Voilà. Parce que Andrade et Angel Garza, c'est une bonne. C'est des bons catcheurs. Mais je sais pas pourquoi ils ont créé une team comme ça. Je préfère un côté des autres. Peut-être plus tard la team là. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Les Street Profits pour moi restent champions. Euh, Single match. Match simple entre Alistair Black contre Bobby Lashley. Et apparemment, ça sera un truc de force. J'ai entendu dire par les commentateurs français. Moi, j'ai avec Bobby Lashley accompagné Lana, comme Rusev n'est plus dans la storyline avec Lana, mais c'est faux. Lana et Rusev, je pense, ils sont encore ensemble. Bref, je suis pas rentré dans les détails. Alistair Black va gagner. C'est son moment parce que l'année dernière, il a fait équipe par Ricochet. Il a perdu avec Ricochet. Et ça, c'est son moment de gloire. C'est pour son premier WrestleMania Moments. Quoi de rêver mieux. Euh, et pour le dernier match, single match, Elias contre le King Corbin. Moi, je dis c'est Elias qui doit gagner. Pourquoi? Car c'est son premier match d'Elias à Mania. Parce que il en a fait déjà deux. En 2018, en 2018, il avait interrompu John Cena, tout ça, on sait très bien avec Undertaker et John Cena en 2018. Bon, il s'est fait ramollir par Cena. Puis après, l'année suivante, à l'année 35, l'année dernière pour nous, il a fait son concert. Puis, il s'est fait démolir par le docteur Tugamans de John Cena. Euh, J'aimais bien ce segment-là. Bref, victoire d'Elias.
Et King Corbin, je le déteste. Après, c'est son rôle. Il fait bien son rôle de heel, mais je le déteste. Mais un point, vous pouvez pas imaginer. Voilà. Le présentateur, le host to WrestleMania et Bob Gronkowski, je crois. C'est un Américain qui avait été aidé par Mojo Rawley à WrestleMania 33 pour gagner la Battle Royale André le Géant. Euh, Au début, je connaissais pas. Parce que à WrestleMania 33, j'ai vu ce mec-là qui a aidé Mojo Rawley, tout ça, mais je l'ai pas reconnu. Je dis, bah, maman, c'est ici. C'est qui lui? Et après,